Bonjour et bienvenue sur la chaîne La vie tout simplement. La perfection, elle n'est pas atteinte quand il faut encore rajouter des choses. Elle est atteinte surtout quand il n'y a plus rien à retirer. Évidemment, on veut tous que tout soit parfait dans ce qu'on fait. Mais pour moi, la perfection, elle n'est jamais atteinte parce que ce qui est parfait aujourd'hui sera à améliorer demain. Que ça soit pour l'éducation de tes enfants, pour ton physique, pour ton mindset, tout est à améliorer chaque jour. Donc, se mettre la pression tous les jours pour être parfait, c'est inutile, vu que ta perfection d'aujourd'hui ne sera pas la même les autres jours. Par exemple, moi, mon problème, c'est par rapport à mes projets, que ça soit mes vidéos YouTube ou ma boutique. Je veux toujours que tout soit parfait. Et du coup, pour mes vidéos YouTube, ça fait un moment que je voulais faire le projet, mais je voulais tellement que la lumière soit parfaite, que le son soit parfait. Et je n'avais pas ce qu'il fallait, je n'ai toujours pas ce qu'il faut d'ailleurs, que je me lançais pas. Alors qu'un jour, je me suis dit, mais en fait, tout le monde commence petit et devient plus grand plus tard. Donc, je me suis lancée dans ce que j'aime, c'est-à-dire les sujets développement personnel, mindset, tout ça. Et je sais que ma lumière n'est pas parfaite, que mon micro n'est pas parfait, mais petit à petit, j'améliorerai les choses. Et c'est pareil pour ma boutique. Ma boutique, déjà, j'ai enlevé beaucoup de produits parce qu'elle va évoluer prochainement. Et donc, je suis en train de refaire tout sur un autre site. Et je veux, du coup, enlever des créations parce que je vais acheter plusieurs produits et que la partie, produits achetés soit plus grande. Donc j'ai minimisé les créations. Donc évidemment que c'est pas parfait et même quand il y avait plusieurs créations, j'étais pas satisfaite. Mais je savais que j'allais améliorer les choses dans l'avenir parce que, beh, il faut les finances, évidemment, et donc ça prend du temps. Dans tous les cas, pour la boutique ou les vidéos, c'est la même chose. C'est que c'est même pas de mon ressort. Ça dépend surtout des réseaux, même si le matériel joue beaucoup. Il faut que je sois patiente et que je fasse de mon mieux, améliorer les choses petit à petit, mais arrêter de vouloir la perfection. Parce que de vouloir tout le temps la perfection, c'est ce qui m'a fait abandonner plusieurs fois. Parce que je me disais non, mais ce que je fais, c'est nul, c'est pas assez, donc c'est mieux de rien faire. Alors que je ne peux pas dire que c'est pas assez, vu que je fais déjà de mon mieux. Je pense que quand on veut la perfection, c'est un gros manque de conscience de notre valeur, de nos capacités, de ce qu'on est en train de faire. Il faut déjà avoir conscience que ce qu'on est en train de faire, c'est déjà bien. Ça vient aussi souvent du fait qu'on veut impressionner les autres. Parfois, on veut plus réussir à tout ce que soit parfait pour les autres plutôt que pour nous. Et aussi souvent, on veut l'approbation des autres, que les autres nous disent: «Ouais, c'est trop bien ce que tu as fait». Vouloir la perfection, ça vient aussi du fait d'avoir peur d'échouer, d'avoir peur de décevoir. La peur d'échouer nous fait souvent abandonner. J'ai vu parfois des jeunes mamans se mettre une pression, mais de malade, pour éduquer leurs enfants le plus parfaitement possible. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qu'elles font et qu'elles ne voulaient pas faire de base dans leur éducation, elles vont s'en vouloir, elles vont culpabiliser, mais ce qu'elles ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, elles profitent pas des moments du coup avec leur enfant, parce qu'elles sont tout le temps dans la culpabilité. Alors elles ont l'impression de profiter, sauf que dans leur tête, elles sont pas vraiment là. Alors bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer dans l'éducation, mais c'est comme tout s'améliore chaque jour.
La chose dont on ne se rend pas spécialement compte, c'est qu'on n'est pas exigeant qu'envers nous-mêmes quand on est perfectionniste. Mais on veut aussi que les autres soient parfaits, qu'ils fassent les choses selon notre perfection. Alors qu'il faut apprendre à accepter nos imperfections et celles des autres, parce que personne n'est parfait. Le fait d'être trop perfectionniste, ça peut nuire à nos liens, parce que les autres, ils se sentent étouffés, ils se sentent pas libres d'être les personnes qui sont ou de faire les choses comme ils le souhaitent en notre présence. Parfois même, ils peuvent se sentir stressés et angoissés à l'idée de faire quelque chose avec nous à cause de ça. On peut vouloir être exigeant dans ce qu'on accomplit, mais il faut apprendre à être moins dur envers soi-même et envers les autres. Mais prenez conscience déjà de celle que vous êtes. Prenez conscience de ce que vous faites et arrêtez de vouloir la perfection avant de se lancer dans quelque chose. Parce que vous ne le ferez jamais. Vous ne serez pas parfait dès le début. Personne n'est parfait de toute façon. Et la perfection ne s'atteint pas en une fois. Tu peux approcher la perfection, mais ça prend du temps. Donc, il faut se lancer et améliorer les choses petit à petit, que ça soit pour n'importe quel domaine. Donc, arrête de te mettre la pression pour vouloir la perfection dans ce que tu fais. Prends déjà conscience de ce que tu arrives à construire. Prends conscience de qui tu es, de ce que tu fais. Et oui, tu es assez. Tu peux bien sûr améliorer les choses, mais ça prend du temps. Alors, il est important de retenir une chose, c'est d'être bienveillant envers soi-même et d'arrêter de se malmener parce qu'on n'est pas parfait. La perfection, on peut l'approcher, mais on ne peut jamais l'atteindre. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et me dire en commentaire quel sujet vous souhaiterez aborder. À la semaine prochaine!